Seigneur Jésus, merci de nous donner encore une fois l'occasion de nous réunir tous ensemble, que ce soit par Zoom ou que ce soit en présentiel, Seigneur. Merci de nous donner de pouvoir te rendre un culte pour ta gloire, Seigneur. Merci pour qui tu es et oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, on va commencer par un premier chant. Si vous voulez vous lever. Vous asseoir. Psaume 96. Alors, j'ai pris dans la version Bible du Semeur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Et il est redoutable, bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté résonnent dans son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. J'étais vraiment frappé aussi dans ce texte, dans ce verset, par la beauté de l'Éternel. Et nous avons un Dieu qui est vraiment beau dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Et on peut le chanter pour tout cela. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Tu me réjouis par ta beauté.
Les compassions de mon Dieu ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. On peut chanter ce chant. Alors, un dernier chant qui nous parle de ce Dieu exceptionnel qu'on a, de ce Dieu qui n'est pas comme les autres dieux, comme le texte nous disait, il n'y a personne comme lui. On peut chanter « Qui donc dans le ciel ?» Puissant comme toi.
Psaume 102, cette fois-ci dans la version second 21. Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement, et l'on se souvient de toi de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils sont attachés à sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, tous les rois de la terre craindront ta gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple soit ainsi créé, célèbre l'Éternel, car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre, pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. On peut encore chanter, si vous voulez bien. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Du haut des cieux, il voit ma peine. Comme dans le texte, il nous disait, du haut des cieux, Dieu voit ma peine. On peut le chanter. Deux chants qui se suivent, toutes citées, Jésus, espoir des nations. Jésus le roi, les aînés vont proclamer.
Alors, pour introduire le moment de Sainte Seine, je vais vous lire juste un verset qui se trouve dans Jean 15, au verset 13. Et c'est Jésus qui parle et qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et je vous propose donc de chanter ce chant « Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé ». Et c'est vraiment le plus grand amour que lui nous a offert, c'est sa vie. Il nous a offert sa vie. Et donc, on peut le chanter. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononçant la prière de bénédiction, puis le rompit et leur donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Alors, je vais faire passer le pain, mais il est déjà coupé, donc si vous voulez ne pas recouper le pain pour des questions d'hygiène à cause du corona. Mais sentez-vous libre de faire passer si vous ne désirez pas le prendre.
Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Donc de nouveau, si vous y croyez, prenez ou sinon faites passer. Le message que Maria va nous apporter, je voudrais lire dans le psaume 1, de nouveau dans la version second 21. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, il lui réussit. Alors, je vais prier pour le message et puis Marie va parler. Seigneur, je te remets ce message, Seigneur. Je te demande de parler à nos cœurs, qu'on puisse encore apprendre de toi, que tu nous travailles comme l'argile et que ta gloire, Seigneur, puisse transparaître en nous aussi. Viens vraiment toucher nos vies. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la quatrième et à la dernière partie de notre série sur la lettre aux Philippiens qui clôture aujourd'hui notre mois de jeûne. Dans le premier chapitre que nous avons vu donc il y a 4 semaines, Paul nous a appelés à marcher vers l'essentiel. Au chapitre 2, il a présenté la parfaite humilité de Jésus en tant qu'homme, bien qu'il soit de condition divine, et il nous a appelés à lui ressembler, à suivre son exemple en ayant une même attitude. Dans le chapitre 3, nos regards se sont dirigés vers le Christ exalté dans sa gloire, comme Seigneur. Il nous a appelés à progresser ensemble à sa suite. Et tous ceux qui partagent cette espérance sont appelés à une communion fraternelle encore renforcée. Et nous arrivons donc maintenant au chapitre 4 où Paul va reprendre les exhortations qu'il avait déjà exprimées, mais sous une forme plus concrète, plus directe, à savoir l'exhortation à l'unité, la joie, à la douceur, à la prière, à l'obéissance. Et on ne verra pas tout le chapitre 4, mais les versets 1 à 9, où Paul va mettre l'accent sur une attitude juste, une prière juste et une pensée juste. On va lire le texte. Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous.
Paul commence par faire un appel direct à 2 membres de l'Église, 2 femmes, à vivre dans l'unité. Et cette altercation a dû être suffisamment grave pour être mentionnée dans cette lettre publique, donc destinée à toute l'Église. Il ne l'aura pas écrit en privé. Et c'est important, comme nous l'avons aussi appris, à pouvoir communiquer. Et comme Paul l'avait expliqué dans les chapitres précédents, cela consiste à se démettre de tout ce qui pourrait y avoir dans nos relations de strictement personnel, de non orienté vers le but suprême qui est de rendre gloire au Seigneur. Et ces femmes qui ont manifestement de la peine à s'entendre ne sont pas de nouvelles venues. Elles ont combattu avec Paul pour la cause de l'Évangile, elles l'ont assisté dans son travail, elles étaient consacrées dans leur service, si bien que Paul dit d'elles que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ce sont de véritables chrétiennes. Et Paul les encourage dans la foi à vivre en harmonie entre elles. Et il les invite à demeurer fermes dans le Seigneur. Mais il a besoin de soutien dans cette affaire et il sait qu'il peut compter sur ses fidèles collaborateurs qu'il ne nomme pas ici. Et c'est d'ailleurs le propre d'une communauté vivante que ses membres portent les fardeaux les uns des autres, car il est inévitable que se posent dans une communauté, comme dans la société d'ailleurs, des questions de personnes, chacune avec leur perception des choses, qui doivent apprendre à vivre ensemble, apprendre à être à l'écoute, apprendre à se remettre en question, mais en se fondant toujours sur la parole de Dieu qui nous enseigne à le faire. Et comme je le dis souvent, nous sommes tous à l'école de la vie avec le Seigneur. Alors Paul exhorte l'Église avec tendresse et affection pour les inviter à une attitude juste. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et au début du chapitre 3, Paul disait déjà, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Et ici, il le rappelle encore, car il sait déjà à son époque que les soucis de la vie, qu'ils soient grands ou petits, ont facilement tendance à nous rendre tristes ou déprimés. Cependant, Paul ne demande pas aux Philippiens d'être heureux, ni de se forcer à avoir une joie de façade pour faire bonne figure, pour encourager les autres. Non, mais il leur demande de se réjouir d'être unis dans le Seigneur. Et Paul insiste en le répétant. Notez que le verbe ici est à l'impératif, donc cela veut dire que se réjouir n'est pas une option, c'est un commandement. Ce n'est pas une option non plus à prendre quand tout va bien, c'est facile. Non, c'est un commandement. La joie d'être unis au Seigneur est une joie qui peut être indépendante du jour, du temps, des circonstances ou des difficultés de la vie, parce que c'est lui qui nous accompagne et c'est en lui que nous aurons la joie de savoir qu'il est avec nous. Et Paul est lui-même un parfait exemple de la mise en pratique de ce commandement, car il se réjouit sans cesse en Dieu, même quand il est persécuté, en captivité ou qu'une menace de mort plane sur lui. Vous savez, après la Pentecôte, dès que les apôtres commencent à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ils sont emprisonnés, ils sont maltraités. Cependant, dans les livres des Actes, on lit qu'ils étaient tous joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir des outrages subis pour le Seigneur. Une autre raison de se réjouir est que Dieu a promis aussi de pourvoir à tous nos besoins. Et c'est aussi ce que Jésus dit aux foules dans le sermon sur la montagne. Et Paul se réjouit d'une part du privilège qu'il a de servir Dieu. Et d'autre part, comme on l'a vu au chapitre 1, du fait que la bonne nouvelle soit annoncée, peu importe par qui ou dans quelles conditions. Et quand il dit « Pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort m'est un gain », il montre par là même que il montre que même la possibilité d'être exécuté, d'avoir de la souffrance, n'assombrit pas sa joie. Et là est toute la question. Est-ce que Dieu a pour moi
suffisamment de valeur pour que je me réjouisse en lui. Peu importe ce que je vis au quotidien finalement. Avoir une attitude juste, c'est aussi faire preuve de douceur. Et d'autres versions traduisent que votre bonté soit connue de tous. Elles sont néanmoins toutes les deux des attributs de Dieu et le caractère qui ressemble à celui de Jésus. Dans 2 Corinthiens 10, par exemple, Paul évoque la douceur et la bienveillance de Christ avant ensemble. Alors, agir avec douceur et avec bonté, quand tout va bien, ce n'est pas difficile. Mais en cas de dissension, c'est être capable, par exemple, de ne pas être campé sur la défensive. C'est être capable de céder au lieu d'insister pour faire valoir nos droits ou notre conception des choses. Et la douceur d'esprit face à l'opposition est une attitude juste, parce qu'elle reflète celle de Jésus lui-même. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est plutôt une parfaite maîtrise de soi. Elle reflète en nous la patience de Dieu. Elle est la marque de ceux qui sont en Christ. Et notre responsabilité est donc de représenter le Seigneur en reflétant cette attitude juste qui l'a caractérisée durant sa vie sur terre. Et Paul nous encourage à tenir bon en nous rappelant que le Seigneur est proche, il vient bientôt, on n'a plus très longtemps à tenir. Et cet espoir de la proximité du retour du Seigneur nous permet de nous réjouir et de surmonter finalement tous ces obstacles en prenant patience. Et puisque nous avons cette assurance que le Seigneur vient bientôt, eh bien nous n'avons à nous inquiéter de rien. Alors, si nous voulons connaître la sécurité de l'esprit, eh bien nous devons accepter les conditions que Dieu a posées. Et il y en a deux. La première, c'est une prière juste. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, une étude a été menée sur les causes de l'inquiétude et elle révèle que seulement 8% des causes d'inquiétude sont réelles et légitimes. Ça veut dire qu'il y a 92 autres % qui sont purement imaginaires, qui n'ont jamais eu lieu ou qui concernent des choses sur lesquelles on n'a quand même aucune influence. Alors, si quelqu'un pouvait s'inquiéter, c'était bien Paul. Il sait de quoi il parle. Sa vie a été particulièrement mouvementée. Et quand il écrit cette lettre aux Philippiens, il n'est pas tranquillement installé chez lui. Il ne médite pas dans un lieu retiré à l'abri des préoccupations de ce monde, mais il se trouve en prison et il attend son jugement. De plus, les chrétiens de Philippe étaient en désaccord et ils n'étaient pas sur place pour les aider. C'était une situation bien peu propice à la sérénité. Et oui, Paul avait de bonnes raisons de s'inquiéter, mais il ne l'était pas. Et au lieu de cela, eh bien, il prend le temps d'expliquer dans sa lettre le secret de la victoire sur l'inquiétude. L'inquiétude, en fait, c'est quoi? C'est être tiraillé dans plusieurs directions et ne voir que l'aspect négatif des choses. Nos espoirs nous poussent dans un sens, nos craintes nous tirent dans l'autre sens, et alors les soucis affectent notre pensée et finalement tout notre équilibre. Elles nous empêchent de se réjouir et d'être en paix. Alors bien sûr, il ne suffit pas de dire qu'on va s'arrêter de s'inquiéter, parce qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Il faut plus que de bonnes intentions pour en venir à bout. Et Paul dit, bien, faites connaître à Dieu vos besoins. Pourtant, avec le verset 7, nous sommes confrontés à 3 difficultés. La première est ce que nous ressentons. Si la paix de Dieu était fondée sur nos sentiments, eh bien, elle serait fluctuante, changeante, comme le sont tous nos sentiments. Et Paul ne nous promet pas un sentiment agréable et bienfaisant, parce que Dieu, bien qu'il soit un être sensible, n'appartient pas à notre réalité sensible, bien qu'il la comprenne pour l'avoir vécu lui-même sur terre en Jésus. Paul nous parle d'une réalité objective qui va au-delà de ce que nous pouvons ressentir, au-delà du simple bien-être intérieur.
Ensuite, il y a nos raisonnements qui nous poussent à faire confiance à notre manière de penser plutôt qu'à Dieu. Mais la paix de Dieu ne s'explique pas. Elle n'est pas raisonnable. Elle va au-delà de nos raisonnements. Et c'est pour ça que nous avons tellement difficile aussi à le comprendre. Et puis finalement, il y a l'absence de résultats qui risque de nous décourager encore plus que les deux autres. Parfois, nous prions et nous ne voyons rien changer. Pourtant, il n'est pas dit, par la prière, faites connaître vos besoins à Dieu et votre problème trouvera une solution. Non. Il nous dit, par la prière, faites connaître vos besoins à Dieu et vous aurez la paix de Dieu. Et ça, c'est tout différent. Ce qu'il nous promet, c'est la conviction, l'assurance que de toute façon, tout est bien. Ce que nous vivons n'échappe pas à Dieu, parce que Dieu connaît nos circonstances et parce que la délivrance interviendra au moment opportun. Et pendant ce temps-là, eh bien, il nous donne sa paix. Il s'agit donc de persévérer, comme il le dit dans la prière, pour avoir la paix. Parce que ce sont les circonstances, quelles que soient les circonstances, la paix de Dieu est là, au-delà de nos circonstances. Martin Luther disait « Cette paix de Dieu garde le cœur et les pensées en Jésus, dans sa communion, de sorte que l'homme persévère jusqu'à la fin pour être sauvé. » Alors, qu'est-ce qu'une prière juste ? Alors, Paul ne dit pas ici « priez pour ceci » ou « priez pour cela » ou « priez de cette façon-là ». Il se sert de 3 mots au verset 6 pour décrire une prière juste. Il dit qu'il y a la prière, qui est le terme général qui désigne la communion avec Dieu. Il y a la supplication, donc les requêtes, les demandes. Et ensuite, il y a la reconnaissance, qu'on appelle aussi les actions de grâce. Donc, le premier pas pour une prière juste est d'instaurer une communion avec Dieu qui passe par l'adoration, la contemplation, la consécration. Et chaque fois que nous commençons à nous inquiéter, au lieu de nous précipiter vers Dieu pour lui exposer tous nos soucis, notre réaction immédiate devrait être de nous isoler, de nous placer devant lui dans une attitude d'adoration pour nous approcher de lui calmement et dans un profond respect. Ça, c'est la première chose. L'adoration est nécessaire dans ces circonstances. Elle nous permet de voir la grandeur et la majesté de Dieu, qui a la puissance de résoudre nos difficultés. Ensuite, le deuxième pas est la supplication, qui n'est pas non plus une affaire d'énergie physique. On ne demande pas de suivre les gouttes en priant. Bon, bien que ça puisse se manifester comme ça, mais ce n'est pas ça. C'est plutôt une question d'intensité spirituelle, d'un combat spirituel. C'est un exposé sincère et détaillé de nos besoins et de nos soucis. Pas seulement de nos besoins matériels, mais surtout de nos besoins spirituels, dans ce que nous devons encore changer en nous, sous le regard bienveillant de Dieu, dans une pleine conscience de ce qui nous tient éloignés de lui. Un regard sur soi, en toute honnêteté devant Dieu. Ensuite, le troisième pas est la reconnaissance ou l'action de grâce pour ce que Dieu va faire, même si nous ne le voyons pas encore. Et on remarquera que la prière juste dépend d'une attitude spirituelle juste. C'est pourquoi Paul parle de la paix à la fin de sa lettre, et non au début de sa lettre. Et donc, si nous avons la résolution du premier chapitre, alors nous pouvons adorer. Comment quelqu'un d'irrésolu pourrait-il louer Dieu? Si nous avons l'humilité du chapitre 2, nous pouvons présenter nos besoins par des supplications. Parce que comment quelqu'un qui ne voit pas ce qui lui manque demanderait-il quelque chose à Dieu? Ensuite, si nous avons la spiritualité du chapitre 3, eh bien, nous pouvons montrer notre reconnaissance. Celui qui est attaché au bien de ce monde ne s'inquiète pas de ce que Dieu peut lui donner. En d'autres termes, c'est la pratique des chapitres 1, 2 et 3 qui nous donnera de nous réjouir de la paix du chapitre 4. Bon, c'est un peu technique, je le conçois, mais il serait utile de les relire tous en suivant
pour bien en saisir le sens et la progression. Et le résultat, c'est que la paix de Dieu gardera. J'aime bien ce mot garder. Gardera notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ. En fait, la paix de Dieu, ce qu'elle fait, c'est monter la garde. Elle monte la garde devant nos deux foyers d'inquiétude. Le cœur, ou ce que nous ressentons, et l'esprit, notre manière de penser. Et si nous perdons sa paix, ce sera pour nous un signe que nous serons éloignés de sa parole, que ce soit en pensée ou en pratique. Car la paix de Dieu agit sur le cœur et l'esprit. Comme il est dit dans Ésaïe 26, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. La paix de Dieu ne signifie donc pas l'absence de difficultés, mais cela implique une confiance tranquille, quelles que soient les circonstances. Et c'est pourquoi Paul continue et nous exhorte à avoir une pensée juste. Il continue et il dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Alors Paul énumère ici des choses qui devraient occuper nos pensées. Bon, ça fait beaucoup de choses, on le conçoit, car c'est par la pensée que tout commence. Cela fait allusion à la pureté morale, à ce qui est beau, à ce qui est digne d'attention, à ce qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Parce que semer une pensée récoltera d'office une action. Semer une action récoltera une habitude. Et semer une habitude récoltera un caractère. Une pensée mauvaise entraîne de mauvais sentiments. Et très vite, le cœur et l'esprit sont perturbés et l'inquiétude apparaît. Alors, on n'y prête pas souvent attention, mais les pensées, elles sont puissantes. Bien qu'elles ne puissent pas être vues, ni pesées, ni mesurées. Elles sont bien réelles et elles ont une réelle puissance. Et c'est bien parce qu'elles sont puissantes que Paul dit que nous devons amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive, il dit même. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et il y a un dicton qui dit, et que j'aime beaucoup, qui est très vrai, vous ne pouvez pas être ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas être ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. C'est-à-dire que vos pensées seront exprimées dans vos faits et gestes, qui seront à leur tour révélateurs de votre caractère et de votre obéissance à Dieu. L'Esprit de Dieu contrôle notre esprit par la vérité. Mais le diable essaye de les contrôler par ses mensonges. C'est pourquoi Jésus dit à son Père, je ne l'ai pas noté celle-là, dans sa prière de Jean 17, il dit à son Père, consacre-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 11, cependant, de même que le serpent a trompé Ève par la ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité, de la pureté vis-à-vis de Christ. Certaines choses dont nous entendons parler souvent peuvent avoir une part de vérité. Mais si elles ne sont ni pures, ni aimables, ni désintéressées, elles sont trompeuses. Et nous devons nous garder d'y attacher nos pensées. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne méritent pas le respect et auxquelles nous ne devrions pas nous arrêter. Ce qui ne veut pas dire que nous devons éviter tout ce qui nous déplaît ou tout ce qui nous gêne, mais de ne pas concentrer notre attention sur ces choses et de les laisser dominer notre pensée. Car le péché ôte la paix, tandis que la pureté maintient la paix. Et remplir donc son esprit régulièrement de la parole de Dieu sera comme un système de détection interne de mauvaises pensées.
Et on peut trouver cette même idée dans le psaume 19, qui est un parallèle à cette description dans ce que David dit de la parole de Dieu. Il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Ce qui rejoint ce qu'Ésaïe nous dit. L'œuvre de la justice, ce sera la paix et le produit de son activité. Ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Donc, une pensée juste donnera une vie juste. Et c'est la condition nécessaire pour connaître la paix de Dieu. Alors, au verset 9, Paul met en balance 4 activités. Il dit « appris et reçu, vu et entendu ». Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Alors, c'est une chose d'apprendre la vérité, et c'en est une autre de la recevoir pour soi-même et de l'assimiler. Avoir les faits dans la tête, c'est important, mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi avoir les vérités dans le cœur. Et dans son ministère, Paul ne se contentait pas d'enseigner la parole, mais il la vivait, afin que chacun puisse voir la vérité à travers lui. Et c'est à quoi nous devons tendre également. Une attitude juste, une prière juste, une pensée juste seront donc les conditions de la paix de l'esprit et de la victoire sur l'inquiétude. Et il n'y a pas de moyen terme. Ou bien nous consacrons notre cœur et nos pensées à pratiquer une attitude juste, une prière juste et une pensée juste, ou bien nous nous laissons dévorer par l'inquiétude et par les soucis. Alors, en conclusion, je dirais que la vie chrétienne ne consiste pas à éliminer les circonstances difficiles ou douloureuses, mais à s'accrocher au Dieu saint, souverain et tout-puissant, qui agit pour notre bien et qui nous donne sa paix. Avoir la paix de Dieu, c'est une indication de notre conformité à sa parole, qui exerce une influence sur notre pensée, sur notre cœur. Alors, notre prière pourrait être celle-là. Seigneur, change mon cœur, imprègne-moi de ta pensée et que ta parole agisse en moi. Alors, c'est toute une aventure, de toute une vie, ça. Mais est-ce qu'on est prêt à oser vivre cela? Est-ce qu'on est prêt à laisser à Dieu toute la liberté d'agir en nous? Est-ce que l'on est prêt à voir ensuite ce qui va se passer? Et comment le Seigneur va changer nos cœurs et nos pensées? Est-ce que nous sommes prêts à voir sa gloire, en fin de compte, agir parmi nous et en nous? Je terminerai par ce verset de Jacques 1 qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Amen. Merci Myriam. Je pense qu'on va pouvoir mettre tout ça en pratique déjà aujourd'hui et puis dans toute cette semaine. Et aujourd'hui aussi, on peut déjà pratiquement, on peut donner à Dieu via l'offrande. Alors, je vais faire circuler les boîtes. Et pour ceux qui ont l'habitude ou ceux qui sont sur Zoom, il est toujours possible, évidemment, de le faire via le compte bancaire par virement. Alors, cette offrande, elle est utile aussi pour l'Église, pour la vie de l'Église.
Et par là, je vais aussi passer aux annonces. Les annonces pour cette semaine et ces prochains mois. Alors, le mois de jeûne et prière pour notre Église, cet après-midi, nous avons encore un partage et prière de 14h à 15h30. Vous êtes tous les bienvenus au cépage. Tous les dimanches de l'été, on continue les cultes avec Sainte Seine. Donc, si vous êtes sur Zoom, c'est bien de prévoir, si vous voulez, de quoi faire la Sainte Seine. Et donc, voilà, juste une petite info. Reprise aussi des réunions de prière du dimanche matin en présentiel. Donc, on avait l'habitude le dimanche matin de faire ça sur Zoom. Ici, ce sera au premier étage de 10h à 10h15. Donc, ce ne sera plus via Zoom. Et donc, voilà, bienvenue à ceux qui le peuvent dès 10h du matin pour la réunion de prière. Les PEP, groupe de maison, toujours via Zoom, le mercredi et le jeudi, avec les horaires, et les personnes à contacter si vous désirez rejoindre un groupe de maison. Vendredi, il y a le barbecue chez moi, donc les jeunes normalement sont au courant. N'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit chez moi. Et donc ça finit à 21h30. S'il y a besoin qu'on ramène votre jeune chez lui en toute sécurité, il faut me le dire aussi, il y a moyen de s'arranger pour du covoiturage ou autre. Alors, PEP en présentiel, à partir du 4 août, le mercredi, de 16h30 à 18h, au cépage, il y aura un PEP, où il y a toutes les infos et les inscriptions chez Muriel qu'on peut contacter. Voilà. Alors, à la fin de notre mois de jeûne et prière, et suite aussi aux questions qui sont restées en suspens lors de notre AG et de notre dernière réunion de membres, nous vous invitons tous les membres à une réunion d'église le dimanche 25 juillet à 14h, en présentiel au cépage et alors aussi sur Zoom. Voilà. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vais terminer, on peut terminer ensemble par un dernier chant. Dans ces jours qui viennent, quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière à jamais en paix. On peut chanter. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et... Ouais, Chantal va dire quelque chose au micro. Ok, donc c'est juste pour prévenir que la bibliothèque est à nouveau ouverte et comme les vacances arrivent, c'est peut-être l'occasion de se fournir en livres. Vous vous inscrivez auprès de moi, vous prenez le bouquin et vous le ramenez quand vous avez terminé. Voilà, merci. Bon dimanche à tous.